Bonjour. Hello. Hola. Marhaba bikoum. Sur le fil. Le podcast d'actu de l'AFP. Des nouvelles choisies pour vous sur notre fil info. Rarement, des élections législatives ont suscité autant d'intérêt au Canada. Aujourd'hui, 28 avril, les Canadiens sont appelés à élire leurs députés et donc indirectement leur Premier ministre, alors que le pays est bousculé par Donald Trump qui dirige depuis janvier son puissant et unique voisin. Le président américain a instauré des droits de douane et mis en avant sa volonté de faire du Canada le 51e État des États-Unis. Un choc qui a rebattu les cartes électorales jusqu'au Québec. Deux hommes s'affrontent pour faire face à la crise provoquée par le président américain. L'actuel Premier ministre libéral Mark Carney, successeur de Justin Trudeau depuis le mois de mars, il tentera de conserver son poste et sa ligne dure face à l'Américain. L'emblématique Trudeau, impopulaire jusque dans son propre camp après près de 10 ans au pouvoir, avait cédé sa place sur fond d'inimitié avec Donald Trump et de montée en puissance des conservateurs. C'est justement leur chef, Pierre Poilievre, favori jusqu'à l'arrivée du républicain à la Maison-Blanche, qui espère ravir la place aux libéraux. Pour faire le point sur les candidats, le contexte et les enjeux du scrutin, j'ai appelé la directrice du bureau de l'AFP à Montréal, Marion Thibault. Sur le fil. Bonjour Marion. Bonjour Maxime. La semaine dernière, il y a eu les votes anticipés et les chiffres montrent déjà une participation en très nette hausse. Donc en fait, oui, sur les 4 jours de vote anticipé qui se passaient pendant le week-end de Pâques, qui est un week-end de 4 jours prolongé ici, il y a eu un record de participation avec une hausse de 25% par rapport à la dernière élection de 2021. Ça fait quand même plus de 7 millions de Canadiens qui sont allés voter sur 28,9 millions. C'est vraiment beaucoup. D'ailleurs, les électeurs qu'on interroge, ils nous disent tous c'est une élection importante, c'est une élection historique, les enjeux sont très élevés, c'est vraiment quelque chose qu'on sent dès qu'on interroge les gens en fait. On écoute Kendall, il est chauffeur-livreur à Ottawa, et Carole, une retraitée de Montréal. Je suis les élections de beaucoup plus près qu'avant car c'est une élection historique et elle pourrait changer la donne compte tenu de l'évolution de l'économie. Ça fait 18 ans que je suis au Canada et je n'ai jamais voté. Cette élection me pousse à aller voter, c'est un vote historique. Parce que j'ai jamais voté libéral avant. Jamais. Là, disons j'ai changé d'avis parce que je me dis, peut-être c'est l'homme de la situation pour affronter Trump. Le sujet immédiat et à court terme, ce sont les droits de douane. En 2024, 3/4 des exportations canadiennes sont parties vers les États-Unis. Le Canada est frappé par des droits de douane sectoriels qui concernent notamment l'acier, l'aluminium et l'automobile d'un montant de 25%. D'autres produits ont des droits de douane à 10%, avec la menace d'une forte hausse si des négociations avec le futur Premier ministre n'avancent pas. Pour le Canada, c'est un choc, une sidération. On ne sait même plus quel mot employer tellement les gens sont réellement sous le choc, complètement à la fois angoissés parce que c'est une vraie guerre économique et que le Canada, c'est à la base un allié des États-Unis. Les États-Unis, c'est le principal partenaire commercial du Canada. Ce sont des économies qui sont très interconnectées. Et évidemment, est venue s'ajouter à ça l'angoisse pour les Canadiens d'entendre Donald Trump parler de 51e État. Écoutez, Donald Trump, c'était le 13 mars. Je vais être honnête avec vous. Le Canada, ça ne marche que si c'est un État. Qu'ils gardent leur hymne national. J'aime ça, c'est super. Qu'ils le gardent, mais ça ne sera que l'hymne de l'État. L'un de nos plus beaux États. Peut-être le plus beau. Je ne sais pas si on se rend compte, même en Europe, à quel point en fait ça choque les gens. Être menacé dans son intégrité physique soudain, c'est vraiment la sidération en fait. Et ça crée une énorme vague patriotique dans le pays, comme il y en a assez peu en fait. Donc c'est un moment vraiment crucial et vraiment très intéressant à observer pour le pays, honnêtement. Dans ce contexte, 2 hommes briguent le mandat de Premier ministre. Le nouveau chef du gouvernement et chef du Parti libéral, plutôt au centre, Mark Carney, crédité de près de 43% des intentions de vote selon des sondages de la télévision publique CBC. Je tiens à vous remercier, chers libéraux, de m'avoir accordé le plus grand honneur qui soit, celui de servir
comme votre nouveau chef. Merci. C'est un novice en politique complet puisqu'il n'a jamais fait campagne, il n'a jamais été élu. À l'inverse, il est plébiscité d'après les sondages par beaucoup de Canadiens parce que c'est un économiste, c'est un banquier et c'est un banquier central. Il a notamment dirigé la Banque du Canada. Ensuite, il a dirigé la Banque d'Angleterre au moment du Brexit. C'est quelqu'un qui a une expérience internationale forte, une expérience économique évidemment très très poussée également. C'est quelqu'un de peu charismatique, on peut dire. C'est quelqu'un qui pèse chacun de ses mots. Il n'est pas du tout dans la formule choc, mais il est très posé. J'ai informé le président que mon gouvernement mettra en œuvre des contre-tarifs pour protéger les travailleurs canadiens et notre économie. Du côté de son programme, évidemment, il aura principalement fait programme sur la question économique qui a complètement écrasé tous les autres sujets de la campagne ici. Il promet de maintenir les droits de douane imposés en réplique à ceux de Washington, mais aussi d'investir massivement dans la défense parce que le Canada, notamment, s'inquiète pour sa défense en Arctique, dans le nord du pays. En face, Marion, il y a Pierre Poilievre qui siège au Parlement depuis plus de 20 ans. Il s'est forgé la réputation de redoutable adversaire politique. Ce conservateur sur une ligne proche de Donald Trump était le favori des sondages jusqu'à l'arrivée du républicain à la Maison-Blanche. Et votre prochain premier ministre, my husband, Pierre Poilievre. Merci beaucoup. Pierre Poilievre, c'est un politicien de carrière. Il est député depuis qu'il a 25 ans, ça va faire 20 ans. Il est chef des conservateurs depuis 2022. Forcément, à l'inverse, un orateur particulièrement doué, un adversaire politique assez redoutable. Il aime beaucoup les formules choc, il aime beaucoup les foules. Son programme à lui, c'est évidemment de couper énormément dans les dépenses publiques, c'est de réduire la masse des fonctionnaires canadiens, c'est énormément de miser sur l'énergie et le pétrole canadien et de réduire les impôts. Your paycheck, your retirement, your home, your country. C'est quelqu'un qui était promis au poste de Premier ministre vraiment pendant des mois, il y a encore quelques semaines. C'est le grand renversement de toute cette nouvelle situation politique avec les États-Unis. Pour beaucoup, Pierre Poilievre était un peu assimilé à un Donald Trump canadien, un Donald Trump soft. Par moments, par son style et par certaines de ses idées, il pouvait s'en rapprocher. L'arrivée de Donald Trump dans ce paysage politique lui a compliqué énormément la tâche parce que soudain, il a fallu se détacher de cette image qu'il avait et ça a été très difficile pour lui. Dans ce contexte, on a l'impression que ce n'est pas tant le programme qui compte, mais la capacité, au moins imaginée, à résister à Donald Trump. La seule question qui intéresse les gens, c'est qui sera capable d'affronter Donald Trump, qui est assez sérieux, qui est assez fort, qui a l'expérience. La relation entre Justin Trudeau et Donald Trump était très très compliquée, on le comprenait même en dehors de tout aspect politique, économique. Il semblait y avoir une véritable inimitié entre les deux. Finalement, la première fois où Donald Trump a parlé de McCartney, il l'a fait dans des termes beaucoup plus respectueux. C'est aussi quelque chose qui a beaucoup aidé de nouveau McCartney à s'imposer comme la figure qui allait pouvoir incarner le Canada. L'inflation record de 2022 et 2023, à près de 7% puis 5%, est aussi un sujet pour les Canadiens, même si elle semble avoir baissé en 2024, où elle est attendue à un peu plus de 2%. Le Canada connaît aussi une crise du logement. Il en manque partout dans le pays, une crise qui engendre des loyers très élevés. La question de l'inflation de ces dernières années, de la crise du logement, a aussi quand même un petit peu joué. Mais la question de l'urne, celle que les gens vont se poser, ça semble, quand ils répondent aux enquêtes, c'est ça, c'est dire qui veut-on pour affronter Donald Trump. Marc Carney, lors du débat télévisé en français. Nous sommes toujours dans une crise, la crise la plus grave de nos vies. Il faut réagir avec une force écrasante. Pierre Poilievre, toujours lors de ce même débat, mi-avril. Je vais contrôler ce qu'on peut ici. Personne ne va pouvoir contrôler les décisions de Donald Trump, mais on peut contrôler notre économie domestique.
en renversant les politiques économiques que les libéraux ont mis en place pour affaiblir le pays et nous rendre plus dépendants sur les Américains. Un dernier point avec toi, Marion, c'est la place du Québec dans ce contexte. Dans un article sur le sujet, tu racontes la relation particulière du Québec avec l'identité canadienne en raison de sa langue, de sa culture et de son histoire politique. Le dernier référendum sur l'indépendance de la province francophone date de 1995, mais ils étaient nombreux, il y a encore quelques temps, à espérer qu'un nouveau vote ait lieu. Pour certains, tout a basculé. En seulement 2 mois, entre décembre et février, le pourcentage de Québécois se disant fiers ou très fiers d'être Canadiens a fait un bond de 13 points pour atteindre 58%. Le Bloc québécois, principal parti indépendantiste, a indiqué qu'il était prêt à collaborer avec Marc Carney. Il pourrait, selon un sondage, perdre la moitié de ses députés. C'est aussi un repositionnement, j'ai l'impression, pour beaucoup d'électeurs. Ils se disent, en fait, la question maintenant, c'est peut-être plus de vouloir être indépendant, mais peut-être de se battre pour un vrai Québec fort au sein d'un Canada uni, en fait. Ils sont très inquiets, les Québécois, mais ils sont inquiets. Ils ont l'impression qu'en tout cas, il faut que leur combat indépendantiste passe en second plan dans ce moment historique et de crise immense. Il faut quand même se remettre en tête que le Canada n'a pas d'autres voisins que les États-Unis. C'est des voisins et des amis, et tous disent on a été trahis par nos voisins, nos amis, et ça c'est un choc qui transcende un peu tout en fait. Merci Marion, à bientôt. Au revoir Maxime, merci beaucoup. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner. Je suis Maxime Mamet, Sur le fil revient demain.